Bonjour à vous tous, voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière, puisqu'en effet, j'ai décidé de faire un peu une vidéo, on va pas forcément dire un vlog, parce que voilà, c'est pas vraiment le format que je préfère utiliser, mais voilà, une sorte de vidéo un peu en dehors de ce que je fais en fait habituellement sur cette chaîne. Voilà. Et dans une situation actuelle où on est obligé de rester chez soi, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo un peu plus sympa, un peu plus posée, un peu plus relaxant, un peu plus cool. Non, c'est toujours pas un vlog, hein, je vous rassure. Non, j'ai dit clairement que c'était pas un vlog. Voilà. Mais avant de commencer sur le sujet, je tiens à vous remercier vraiment pour vos soutiens, et notamment la chaîne qui est en train de grimper un petit peu à une vitesse, pas trop fulgurante non plus, mais au moins ça m'a permis d'avoir un peu plus de visibilité, et c'est vraiment cool, et notamment grâce à une chaîne YouTube qui a fait un petit peu de pub. Alors j'en parlerai un petit peu à la fin, histoire que vous soyez pas trop perturbés avec la vidéo, parce que sinon on va en passer des heures. Voilà. Et dire que j'ai pas encore de sponsor, donc habituez-vous, ça c'est toujours ça au moins. Du coup, en regardant des films ou des séries en streaming, à la télé ou au cinéma, vous avez forcément des genres que vous préférez, ce qui est tout à fait normal. Et donc dans cette vidéo, eh bien je vais vous parler de 4 genres de cinéma que j'aime beaucoup. Et pourquoi 4 ? Eh bien je fais ce que je veux, voilà. C'est tout, voilà, 4, c'est comme ça, c'est tout, c'est comme demander pourquoi 42 dans l'univers ? Parce que c'est comme ça. Voilà, au moins je suis honnête sur la réponse, je pense. Et je tiens à préciser que c'est aussi une vidéo subjective, hein. Il s'agit avant tout de mes propres goûts personnels, comme ça, voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez partager en commentaire quels sont vos genres de cinéma préférés, voilà. Comme ça fait un petit moment de partage entre vous et moi. C'est tout de suite intéressant quand même, non ? Eh bien, on va commencer tout de suite avec le numéro 1. Ah, la science-fiction, ou SF pour les plus intimes. Voilà, ça c'est vraiment le genre classique que vous connaissez, que vous avez déjà vu, entendu parler, etc. Et que finalement c'est un genre qui s'est décliné en beaucoup de formats, donc que ce soit bien sûr le cinéma, hein, d'ailleurs, la télévision, les mangas, les livres, notamment les livres de Jules Verne, qui est à peu près comme le père de la science-fiction même, etc., etc. En fait, bref, la science-fiction c'est très très vaste et très très grand aussi. Et c'est quand même le genre qui m'avait beaucoup plus intéressé, parce que tout simplement, ça inspirait l'aventure, le côté futuriste, le côté humaniste, etc. etc. En fait, la science-fiction, c'est pas juste des gros vaisseaux avec dans un futur lointain ou je ne sais quoi, non. C'est aussi même des sociétés actuelles, voire même des problèmes que nous avons en ce moment, des rapports avec notre humanité aussi, tout simplement. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur la SF. Et en tout cas c'est quand même un genre qui va jamais me délaisser parce que je suis vraiment ancré dans ce domaine-là. Voilà. Après en exemple, hein, bien sûr, on a aussi Star Wars. Bon, ça c'est plus du space opéra, mais ça reste quand même un peu de la SF. Blade Runner, Robocop, Retour vers le futur, ou même en manga, notamment Neon Genesis Evangelion, etc., etc. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur la SF. Et c'est pas près d'être fini en plus. Et ouais. Donc en bref, la SF c'est vraiment un genre énorme de potentiel, notamment d'imagination, d'interrogation, de réflexion, etc. etc. Il y a des œuvres qui utilisent ça. Hein. Je me rappelle notamment d'un film Disney qui a été un petit peu bouté au box-office, hein, qui s'appelle Tomorrowland, qui est là vraiment pour placer sur l'imagination, mais aussi sur la pensée, et notamment ce qui pourrait arriver dans un futur proche, etc. etc. Donc voilà, je pense que la SF c'est vraiment un gros morceau, et tout aussi intéressant et aussi perdu dans des vastes contrées lointains de réflexion, etc. Voilà. Bon, je pense que voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur la SF, mais en tout cas c'est vraiment super comme genre de cinéma. Eh bien nous allons passer au numéro 2. Ah, le western, voilà notre genre du cinéma qui m'avait fait rêver quand j'étais petit. Effectivement, quand on y pense au western, c'est surtout le western américain, l'image du cowboy solitaire, avec les éléments du sauvage et inquiétant et hostile, qui nous fait frémir d'aventure et de frissons. Effectivement, le western étant pratiquement le premier genre de cinéma américain qui est apparu au début du cinéma quand même, mais aussi une grande période historique pour ce pays, notamment le fait que le western avait débuté fin au XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle. Voilà, donc c'était une sorte d'épopée, mythologie pour les Américains, un petit peu comme si nous on faisait que des films Moyen-Âge quoi, ou la Renaissance même limite.
Mais le genre western qu'on connaît quand même aurait pu très bien ne pas exister tout court sans les films japonais qui sont sortis dans cette même vague, notamment les films sabre ou samouraï. D'ailleurs ce n'est pas pour rien que des grands classiques du western américain sont inspirés directement des films d'Akira Kurosawa, notamment par exemple Les 7 mercenaires qui est le remake américain des 7 samouraïs, auquel je vous conseille les deux d'ailleurs. Et en y repensant aux films western que j'aime beaucoup, donc forcément même le tout premier film avec Vol du Grand Rapide, qui est considéré comme le premier film western de l'histoire, Les 7 mercenaires, forcément, La prisonnière du désert, Rio Bravo, Danse avec les loups, ou encore la célèbre trilogie de Sergio Leone, Pour une poignée de dollars, Pour quelques dollars de plus, ou encore Le Bon, la brute et le truand, qui est peut-être selon moi mon western préféré. Ce que j'aime réellement en fait dans ce genre, c'est vraiment le côté aussi, le côté un petit peu ambiance, un peu disproportionné, le fait qu'on a une sorte de civilisation différente et reculée en même temps, le fait que voilà, on a souvent un anti-héros en fait plutôt qu'un vrai héros, même si voilà, dans tous les westerns il y a aussi des fois le héros qui sauve la veuve et l'orphelin, un peu comme le chevalier en fait, dans nos bonnes contrées. Mais voilà, j'aime vraiment ce archétype en fait de anti-héros en fait qui sait qu'il vit dans un monde un peu fourbe, un peu hors la loi même, auquel seuls les plus forts vivent et les plus faibles s'écrasent tout simplement. Bref, donc il y a quand même des thématiques très importantes, notamment la remise en question, le fait de savoir si finalement ça valait le coup de tuer cette personne ou non, tout plein de choses en fait qui apportent quand même quelque chose de très intelligent et de constructif sur notre capacité humaine ou non. Voilà. Bon, je vais arrêter un petit peu sur cette philosophique, surtout que les gens pensent que maintenant le western c'est définitivement mort, alors que c'est faux. Là, on a des bons films western de nos jours, que ce soit par exemple Nirin Tarantino qui est avec Django Unchained, Les 8 salopards, même qui tient carrément un huis clos, ou encore Mort vous vive de Sam Raimi, ou même encore un film boudé, enfin Disney en fait plutôt, qui a été boudé par le public, Lone Rangers, qui était vraiment très sympa et très friand dans sa forme, ou encore dernièrement Les Frères Sisters de Jacques Audiard. Et oui, même en France, on peut faire du western. Enfin, pas vraiment tourné en France, mais bon, vous m'avez compris un peu. Ou encore que j'avais oublié, même dernièrement, que j'ai vu Hostile avec Christian Bale, qui est vraiment, selon moi, une sacrée claque au niveau western de nos jours. Donc comme quoi, le genre n'est pas totalement mort, c'est juste que il peut être un peu désintéressé de nos jours, c'est sûr, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a quand même plein de films qui utilisent même les codes du western pour d'autres contextes de scène, etc. Et ça, je vous laisse par contre aller chercher. Eh bien, nous allons passer au numéro 3. Alors celui-ci, on va un petit peu tricher, parce que finalement en fait j'assemble deux genres qui sont, on pourrait dire différents, mais qui finalement se rejoignent en fait sur le même style, le même arc narratif que j'aime bien, à savoir l'heroic fantasy, enfin surtout la fantasy, et le fantastique. Voilà, vraiment deux univers qui sont assez ancrés dans notre imagination, mais aussi qui se rassemblent, qui se ressemblent, qui s'assemblent, enfin voilà. Finalement c'est vrai qu'on peut confondre et qu'on pourrait juste les séparer bêtement, mais moi j'avais envie comme ça les mettre ensemble, voilà tout simplement. Donc pour aller plus rapidement sur la fantasy, effectivement on a un petit peu en tête Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit même, ou encore les films des légendes arthuriennes, ou même de Beowulf, qui sont aussi assez conséquents, qui en fait inspireront d'autres grands récits bien plus tard. Et surtout, plus récemment, j'ai découvert un petit peu les films de Tsubak, donc un grand réalisateur chinois qui est un peu dans ce domaine-là, en même temps du fantasy et du fantastique, avec notamment sa trilogie Détective D. Voilà. Oui, c'est Détective D, voilà. Ou encore quelques œuvres un petit peu méconnues, notamment Willow, que je trouve assez sympathique, Legend de Ridley Scott, qui était aussi un petit peu sympathique, je trouvais. Et bon, Donjons et Dragons, oui, le premier film qui était un sacré nanar, on va pas se mentir, mais je ne sais pas, j'ai une certaine affection dans le fait qu'ils ont tenté de faire un truc assez génial et gigantesque, mais bon, ce qui n'était pas le cas, mais bon, je trouve que, voilà, il y a eu un petit peu d'effort d'en faire un bon film, voilà. Mais aussi, bien sûr, ça ne s'arrête pas qu'au cinéma, il y a aussi dans les œuvres, notamment en littérature, dont Tolkien, qui en est le grand exemple, ou encore dans les jeux vidéo, notamment Legend of Zelda, qui est pour moi, je pense, l'exemple parfait du fantasy, enfin, heroic fantasy plutôt. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce genre-là, donc on va peut-être passer sur le fantastique rapidement aussi. Et donc le fantastique qui est un peu plus différent que le fantasy, car là on est plus sur quelque chose de surnaturel à la fois, quelque chose presque effrayant, donc pas trop... Enfin en fait ça frôle entre l'horreur et le surnaturel en fait finalement, même si pour moi le fantastique c'est avant tout quelque chose d'émerveillement, voilà j'ai cherché le mot, et entre autres, voilà.
Donc en exemple de films, notamment quelques classiques Disney qui en profitent de cette vague-là. Mais si on revient un petit peu au début du fantastique, j'irais plutôt vers le cinéma expressionnisme allemand, qui a aussi lancé un petit peu cette grande mode en fait finalement de faire des films assez bizarres, surnaturels, quelque chose que le spectateur n'a pas l'habitude, notamment. Voilà. Et pour moi les plus représentatifs ça reste notamment les réalisateurs Sam Raimi et Guillermo del Toro que j'aime beaucoup. Voilà, il n'y a qu'à voir aussi dans leur Evil Dead, L'Indirat de Pan, etc. Enfin, plein d'autres films auxquels je vous conseille vraiment. Mais on peut aussi revenir sur d'autres œuvres, notamment en France, auxquelles on est plutôt assez bon dans ce domaine-là, avec notamment les nouvelles de Guillaume de Maupassant, qui a des chutes ou plutôt des réflexions un peu sordides, un peu bizarres, mais aussi intéressantes. Bon, je suis pas votre prof de français non plus, mais un peu de culture, ça vous ferait pas de mal. Surtout en lecture. Donc voilà, en fait j'aime bien ces deux genres parce que finalement ils se complètent bien c'est l'un et l'autre, c'est-à-dire dans le côté imaginatif, créatif, surnaturel, qui évoque aussi un peu l'aventure, un petit peu le rêve tout simplement, qui permet d'un petit peu d'enrichir les rêves d'enfants et même les rêves d'adultes encore aujourd'hui. Donc oui, rêver c'est important. Enfin, on peut toujours rêver, n'est-ce pas? Voilà, vous êtes en train de vous dire, attends, le mec il aime la SF, le western, l'heroic fantasy, voire fantastique. Ouais, il fait quand même le gros cliché du geek du nerd là, vous trouvez pas? Alors effectivement, oui, j'ai un petit peu ce côté-là, mais je vous rassure que pour le tout dernier genre que je vais vous parler, vous pourra peut-être vous surprendre un petit peu. Allez, on enfile avec le quatrième et dernier genre que j'aime beaucoup du cinéma. Et oui, la comédie, c'est pas un genre très méprisé, je pense, c'est surtout un genre que j'aime bien parce que, comme on dit, le rire ça fait du bien, et effectivement quand on a des très bons films drôles, très marquants et comiques à la fois, effectivement ça fait rire et ça fait du bien aussi. Et très franchement, j'aime beaucoup ce genre qui est un peu de nos jours un peu entaché par une certaine idée que notamment le cinéma français ne fait plus que ça, et surtout parce que c'est plus vraiment drôle. Mais bon, en vrai, l'aspect quand même comédie pourrait revenir au début du cinéma, notamment porté par les Américains ou les Français, bien sûr, entre autres, mais notamment avec le slapstick ou le burlesque, notamment porté par Charles Chaplin, Buster Keaton ou encore le duo Laurel et Hardy qui sont les plus grands représentants de ce domaine. Et quand on parle de comédie, on va quand même pas s'éclipser l'incroyable talent de la France qui en est presque maître de ce domaine-là. Faut dire que le terme comédie, c'est un truc bien français depuis au moins le XVIe siècle, notamment avec les pièces de théâtre portées par Molière en exemple. Mais parmi les plus grands classiques du cinéma français, donc de la comédie, je ne peux pas tous les nommer tellement ils sont légion, mais par contre niveau acteur, il y en a quand même des pas mal, notamment Jean Gabin, Louis de Funès, Fernandel, Jacques Virmet ou encore Coluche qui sont pour moi les plus grands et les plus drôles d'une autre époque. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'en effet, quoi qu'on en dise, finalement la comédie française est toujours là et peut toujours être drôle, notamment avec des groupes très connus, notamment les Nuls portés par Alain Chabat ou encore les Inconnus. Mais pour notre vraiment génération, on a plus, selon moi, les plus drôles avec Gilles Lelouch, Guillaume Canet ou encore Albert Dupontel, et surtout Alexandre Astier avec sa série Kaamelott qui prouve bel et bien que la France peut toujours faire des bonnes comédies sans prise de tête, ou plutôt de manière réfléchie et drôle à la fois. Et ouais, faut arrêter de faire des exagérations des fois les gens. Ouais, c'est pas faux. Je dis ça parce que dernièrement, on a quand même eu, je pense, deux bonnes comédies françaises actuelles, notamment Le Grand Bain ou Le Jeu, qui ont des concepts plutôt simples, assez drôles et bien réfléchis à la fois. Donc, comme quoi, on peut toujours faire rire son public. Pas d'une manière ridicule ou forcée. Au moins. Et du côté des anglophones, l'humour c'est aussi quelque chose qu'ils savent plutôt assez bien maîtriser, que ce soit que les Anglais ou les Américains qui ont, on va dire, un degré d'humour différent et auquel j'aime beaucoup des œuvres, de films ou de groupes. Notamment en tête, j'ai surtout le fameux groupe britannique les Monty Python qui sont juste énormes et géniaux, je vous conseille vraiment leurs films, c'est vraiment quand même quelque chose. Ou du côté plus américain, on a aussi des films sympatoches, notamment La folle histoire de l'espace, ou plutôt Spaceball de Mel Brooks. En fait, je vous conseille même les films de Mel Brooks, c'est quand même génial, je trouve. Voilà, le premier Scary Movie qui était aussi sympathique, le premier American Pie aussi. Bon, le problème avec ces films-là, c'est que, comme on dit, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Voilà, juste après.
Ou encore, j'ai un petit faible pour le premier Very Bad Trip, hein, qui a juste un concept tout con, mais qui me fait marrer, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, il y en a vraiment de tout pour les goûts, et aussi même niveau série animée, hein, auxquelles les Américains sont assez forts là-dessus, notamment avec les Simpsons ou South Park, qui sont vraiment très représentatifs dans ce domaine-là. Ah oui, alors là par contre, niveau humour noir, ils sont très forts là-dedans, ça c'est clair. Donc voilà, l'humour c'est un genre qui fait du bien, comme je le dis, hein, puisque on est quand même là un peu pour décompresser, pour relaxer un petit peu le cerveau, sans pour autant dériver sur de la bêtise ou de la stupidité. Après, chacun a quand même un niveau d'humour différent, ou un degré d'humour même si on peut le dire différent. Après, voilà, faut pas confondre entre moquerie vraiment et insulte, enfin bon, vous m'avez compris quoi. En fait, on peut vraiment faire de l'humour pour critiquer des choses, mais d'une manière intelligente et pas trop méchant quoi, dans le sens. Voilà, sachant que, bon, si vous voulez savoir, mon film comédie préféré, c'est Les Aventures de Rabbi Jacob. Littéralement, voilà. Je tiens à préciser que le deuxième, c'est The Big Lebowski, voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour des 4 genres de cinéma que j'aime beaucoup et qu'au final, on peut trouver dans d'autres œuvres que le cinéma. Voilà, donc je trouvais ça, cette vidéo un peu sympathique à la faire, hein, parce que, bon, autant faire quelque chose de sympa, de décontracté, etc. Je voulais aussi un petit peu expérimenter un petit peu ce genre de format qui n'est pas trop du vlog, selon moi. Voilà, donc je vais essayer de faire d'autres vidéos de ce style-là, ou sur d'autres concepts, hein, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Voilà, alors, je pense que j'ai plein de vidéos et de sujets en réserve, le temps qu'il faut pour le confinement notamment. Avant de finir cette vidéo, donc je vais en parler d'une chaîne YouTube, hein, histoire de remercier celle-ci qui m'a un petit peu fourni de visibilité. Bref, hein, je tenais à cœur à remercier, hein, même si cette chaîne n'a pas vraiment besoin de grosses pubs. Hein. Voilà, il s'agit de celle de Kishnifou, vraiment un vidéaste que j'aime bien, enfin c'est un ami surtout, puisque je participe souvent à ces sujets de débat. En fait, sa chaîne, c'est tout simplement une chaîne qui fait un peu de tout, hein, notamment Star Wars et autres actualités. Ouais, qui fait ça de manière relaxe, paisible, sympathique et aussi esprit ouvert. Donc très franchement, je vous conseille de faire un petit tour sur sa chaîne, il est vraiment très sympa et très accessible. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, voilà, c'était une vidéo voilà, que je voulais faire de manière un peu relaxement et voilà, de parler un petit peu, quelque chose que j'aime bien. Bon, voilà. Donc bien, n'hésitez pas à dire dans les commentaires un petit peu vos genres de cinéma que vous préférez, histoire qu'on construise sur un débat, amicalement bien sûr, etc. Voilà, et après je reprendrai, je pense, des épisodes de Give Me a Chance ou d'autres concepts un peu plus tard, ne vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut en réserve. Voilà, et puis vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur Discord, hein, si vous voulez voir un peu plus l'avancée de mes prochaines vidéos, ou discuter autrement, etc. Donc, voilà. Alors, je vous remercie encore, et puis abonnez-vous à la chaîne, voilà, ça me ferait un peu plaisir hein, pour un peu de visibilité et de vous fournir des vidéos un peu plus de qualité. Et n'oubliez pas, vous pouvez rester chez vous, mais aussi regarder des films. Allez, salut à vous tous, et à la prochaine.